Chers amis, bonjour. Je vais vous lire aujourd'hui un chapitre que j'ai appelé « Est-ce que les Bretons et les Savoyards sont des migrants comme les autres ?» Puisqu'on sait qu'il y a plein de régions françaises qui ont migré vers la capitale à certaines époques de l'histoire de France. Et encore maintenant. Alors que j'ai quasiment terminé la relecture, je dois actualiser à présent quand on observe qu'en Bretagne, on tire au fusil de chasse sur la mairie d'une petite ville dont le maire a eu le courage, je dis bien le courage, d'avoir un projet pour accueillir des migrants. Manque de bol, décidément. Mon père était chasseur aussi. Il élevait des cochons. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Telle est la question. Il nourrissait ses cochons avec ce qu'on appelle les eaux grasses, c'est-à-dire ce que les élèves ne mangeaient pas à la cantine parce qu'il n'y avait pas encore de self à l'époque. Il ramassait plusieurs dizaines de lycées, collèges, etc. dans la région Haute-Normandie, dans et autour du canton de Pavilly. Bretagne, cochons, charcuterie. Décidément, vous n'avez pas fini de m'entendre sur la Bretagne. Est-ce que c'est mal d'être raciste? C'est ça en fait le problème. Est-ce que c'est mal? Ah ouais, c'est sûr. Tu vas tout droit en enfer en fait. À la broche, comme le cochon. Ma mère, fervente catholique, et assez à cheval sur ses principes, ce qui ne nous empêchait pas de nous crêper le chignon, elle et moi, quelquefois, tenait les comptes. Elle mettait une annonce à l'époque dans le Paris-Normandie et dans le Courrier Cauchois, ou dans le Courrier Cauchois, je ne sais plus exactement, disant ceci à peu près. Vent au cochon, direct à la ferme, entier ou demi, avec, je suppose, le prix au kilo. Leur clientèle était africaine, exclusivement, non musulmane, évidemment, bien sûr, puisque c'était du cochon. Ils venaient le plus souvent de la banlieue sud de Rouen. Elle avait tout noté, elle avait les adresses et les coordonnées de tout le monde dans un carnet. Chaque samedi matin, la clientèle, qui plus est avec le bouche à oreille, déboulait avec la voiture familiale, avec femmes et enfants, assez souvent en clan. Ils venaient carrément, le beau-frère, la belle-sœur, etc. Ils venaient quelquefois à deux voitures, et les deux voitures étaient pleines d'enfants, quoi. C'était c'était très imagé. Bref. Chaque samedi matin, donc, la clientèle, qui plus est avec le bouche à oreille, déboulait. C'est ce que je viens de dire. Ma mère, qui nous a quittés récemment, gardait de cette époque un souvenir ému, avec toutes les adresses des familles concernées qui formaient sa clientèle. Parce qu'elle avait tissé avec ces femmes, d'une ethnie aussi loin que la sienne, pourtant, des liens forts. Leurs vêtements traditionnels et la ribambelle d'enfants apportaient à la ferme une activité et un visuel hors normes, dont les éclats de voix encore me restent en mémoire. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, évidemment, ce type de vente est interdite. Mais à l'époque, ils allaient avec mon père choisir le cochon dans les cases. Oui, j'ai dit qu'ils étaient en liberté, mais effectivement, mais ceux qui étaient bons à vendre, ils les enfermaient dans les cases avant, parce qu'autrement, ils ne pouvaient pas courir après dans la cour, cochon, évidemment. Ils le saignaient sur place, faisaient un feu de paille pour brûler la soie, et j'ai encore cette odeur en mémoire que je reconnaîtrais parmi d'autres. Ma mère tenait les comptes. Et je la revois encore quelquefois donner un petit coup de langue sur son morceau de crayon, c'est vrai, sur son morceau de crayon à papier, quand il ne marquait pas suffisamment assez bien, parce qu'elle faisait tout à la main, ça rigolait pas, c'est moi qui vous le dis. Elle calculait à la main, ça va sans dire, il n'y avait pas de oui, il devait déjà y avoir des calculatrices, mais elle n'avait pas besoin de calculatrice, je vous le dis. L'argent rentrait, tout le monde riait, il repartait avec un bouquet de l'aubépine rouge qui poussait à l'époque au bord de la mare, et une bouteille d'eau remplie de lait frais, évidemment. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? En fait, c'est ça ma question. Un samedi matin, alors qu'un couple venait chercher son cochon, j'arrivais avec ma fille aînée. Je précise, blonde comme les blés, à l'époque. Son père était un migrant ukrainien, seconde génération, pour 50%. Donc, c'était uniquement sa mère qui était ukrainienne, et son père était français, et il n'était pas migrant, je veux dire. En plus, la femme en question, je réalisais en fait qu'elle n'avait jamais vu encore de noir de toute sa vie, quoi. Elle devait avoir, je sais pas, 3-4 ans peut-être, je sais plus exactement, dans ces eaux-là, ouais, parce qu'elle n'est pas allée, l'aînée, elle n'est pas allée dans une vraie maternelle. Elle est allée en primaire avec une année d'avance. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas de vraie maternelle dans le village où on était. Donc bref, elle avait jamais vu de noir de sa vie, quoi, et donc elle était naturelle et spontanée. En plus, la femme en question portait un habit traditionnel et riait aux éclats avec ma mère. Elle était stoïque, la gamine.
Et la regardait comme une bête curieuse, ce qui était d'une logique implacable, quoi. Mais c'était vraiment très très marrant à observer, quoi. Personne, je dis bien personne, ne fut gêné. Bien au contraire. J'expliquais à cette femme que dans nos campagnes, il n'y avait aucun noir, en fait, et que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle n'en avait jamais vu. Ma mère, cette femme et moi avions bien ri sur le sujet. Maman, elle a regardé, elle a dit, ah, mais c'est vraiment curieux qu'elle réagisse comme ça. Enfin, voilà, voilà. Je me demande si elle n'avait pas poussé le bouchon, enfin si, je me souviens qu'elle l'avait fait. Elle avait poussé le bouchon jusqu'à lui proposer de lui toucher la main ou le bras. T'as vu, j'ai la peau noire, regarde, tu peux toucher. Enfin, ouais, quand l'inconnu frappe à la porte de personnes sensées, naturelles et spontanées, tout se passe toujours bien. Partir du principe qu'au prétexte qu'on ne connaît pas les choses ou les gens, ça ne pourrait être que toxique ou dangereux, c'est une attitude de baltringue, qui trahit une posture infantile et animale. Pire qu'infantile, en fait, parce que les enfants sont beaucoup plus intelligents que ça, la preuve. Hein. J'ai jamais vu de noir, je suis étonnée, je fais pas semblant, voilà. Et puis tout se passe naturellement. Quand on vieillit, on devient beaucoup plus con qu'un enfant, en fait, c'est ça le problème. Enfin, pour certains. Ceux qui ont la sagesse de rester en partie enfants peuvent encore être sauvés. Mais c'est pas gagné. Hein. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Jadis, à chaque fois qu'en région, comme aujourd'hui encore, dans bien des pays, quand on crevait de faim, y compris en Bretagne, on allait chercher fortune et de quoi bosser à la capitale. C'est bien de là que vient Bécassine, il me semble, dont j'ai pourtant bien pris la défense, et puis pas qu'un petit peu. Les premiers arrivés servaient de tuteurs et de soutien moral aux nouveaux arrivés. Les Bretons ne faisaient pas exception, bien au contraire. Alors leur communautarisme, à eux, s'épanouissait à Paris, ce qui a fait sa richesse d'ailleurs, et tout le monde alors y trouvait et y trouve encore son compte. Toujours, c'était au départ pour y faire les sales boulots. Aujourd'hui encore, c'est le cas avec les migrants dont il est question. De la même façon, les boulots les plus difficiles aujourd'hui encore sont assurés par des migrants. Est-ce que les Bretons ou les Savoyards sont des migrants comme les autres? Ces maires-là, auxquels on s'en prend, ils ont été élus. Ils ont été élus démocratiquement. À ce titre, il n'y a que leur conseil municipal qui est en droit de remettre en cause ou de porter un jugement sur les décisions qui sont prises, et uniquement le conseil municipal à l'exclusion de qui que ce soit d'autre. Pour ce qui concerne les coups de fusil sur la façade de mairie, on peut retrouver, il n'y a pas de souci. C'est une question de bonne volonté en fait. Et puis je recommande aussi à la gendarmerie de bien vérifier le derrière des armoires entre les murs et les meubles, où généralement il n'y a pas beaucoup de toiles d'araignée. Bah oui. Parce qu'avant d'ouvrir la porte aux flics, le tocard en question là, trop con pour s'exprimer autrement qu'avec son fusil de chasse, passe son fusil entre le mur et l'armoire, pour y accrocher les toiles d'araignée, pour tenter de faire croire à la gendarmerie qu'il n'a pas servi dernièrement. Ben oui, je suis une fille d'agriculteur et une fille de chasseur, donc je ne sais pas, je parle. Parce qu'à moi, on ne me la fait pas. Ah zut, j'ai oublié une donne fondamentale. Côté mafia bretonne, il arrive aussi que certaines gendarmeries soient aux ordres de certains élus locaux, et donc potentiellement des auteurs des faits reprochés. C'est dingue, quand même. Certes, ces faits nous ont été rapportés au sujet de certains journalistes d'investigation au sujet des algues vertes ou autres sujets liés à l'agriculture et à l'écologie. Ainsi, on ne sait pas s'il existerait un lien entre le mouvement anti-migrants breton et les anti-écolos bretons. On ne sait pas. Idéologiquement, nous sommes bien contraints d'admettre que, statistiquement, si l'on observe bien les méthodes, qu'il est à craindre que oui.